Tu reviendras. Je reviendrai. Tu m'aimeras encore. Je t'aimerai toujours. Tu me le diras. Je te le dirai et te le redirai. Tu ne m'oublieras pas. Je t'oublierai pas. Tu ne changeras pas. Je changerai pas. J'ai raison d'avoir confiance. Tu as raison d'avoir confiance. Même si tu restes longtemps. Même si je reste longtemps, Tu m'écriras. je t'écrirai. Tu attendras mes lettres. J'attendrai tes lettres. Le soir, seul dans ton lit, tu m'entoureras de tes bras. Je sors seul dans mon lit, je t'entourerai de mes bras. J'ai mal. J'ai mal aussi. Regarde-moi. Je te regarde. Ne perds pas ma photo. Je la perdrai pas. Oh, laisse-moi. Ne pleure pas. Tu verras dans 10 ans. Bon, quand t'arrives là-bas, tu dis rien. Rien? Rien. Tu dis bonjour et la suite normale, mais tu dis rien. Et si on m'interroge? Tu regardes ailleurs. Ailleurs, c'est où ailleurs? Tu regardes une tache sur le mur. Et je dis quoi en regardant? Tu dis tiens, j'avais jamais remarqué, il y a une tache sur le mur. Et les autres, ça les déroute. Et s'il n'y a pas de tâche? Si tu regardes bien, il y aura une tache. Ah bon? Et il y a toujours une tache. Mais s'ils viennent de reblanchir le mur à la chaux? Mais tu cherches la bête ou quoi? Justement, s'ils viennent de reblanchir, ça va les intriguer et ils vont se mettre à chercher. Ah ouais, c'est vrai que... Et toi, avec ton regard d'aigle, tu t'accroches. Exact, comme si tu la voyais la tâche. Rose comment? Comme tu veux, t'es libre. Et ça se verra pas? Quoi? Bah que je vois pas ce que je dis que je vois. Prends un air normal. C'est quoi normal? Pas inquiet, pas nerveux, pas causant, les mains dans les poches. Comme ça? Non mais pas comme ça, t'as les poings fermés, je parie, on dirait deux pétards. Ah mais c'est parce que j'ai mes poings plus gros que mes Ouais, poches. je te vante pas, tu veux. Et après? Après quoi? Bah après la tâche, qu'est-ce que je fais après la tâche? Tu veux peut-être que je te dise que pour pisser, il faut sortir ta queue. Ah bah non, ça bah... Non, après tu gardes ton air. C'est quoi mon air? Ton air d'être. J'ai l'air d'être? Parfaitement. Je savais pas. Bon, tu as compris? Quoi? L'ensemble. Bah l'ensemble oui, mais entre... Entre quoi? Bah entre l'ensemble... Ouais. Si tu persistes à faire l'andouille, je me passe de toi et je téléphone à Romy. Ah non. Tu parles de rien et tout ira bien. Ah mais c'est que bah... Quoi encore? J'ai pas d'argent. Et t'attendais quoi pour le dire? Bah j'attendais rien. Mets ça dans ta poche sans compter. Combien j'aurais? Comment? Bah, j'aurais combien au final? Tu sauras quand on n'a plus rien, quand il n'y aura plus rien. Mais quand j'aurai plus rien, bah je... Maintenant tu la fermes. Je resterai combien de temps? Où ça? Bah devant la tâche. Le temps qu'il faudra. Bah je m'en apercevrai. De quoi? Bah du temps qu'il faudra. On l'a encore raté. Ah oui, on l'a raté. Avec toi, j'ai toujours raté les trains. Et avec les autres? Vous partez la veille. Et après? Après quoi? Après tout. On verra. Moi aussi j'y verrai. Tu verras. Arrête tes conneries maintenant. C'est clair? Ah bah oui, c'est clair, je verrai. Bon, va t'asseoir. Faudra pas que je change de place. Pourquoi? Bah parce que j'aurai pas le même, non? Bon, allez. Arrête de faire le mariole et regarde le paysage. Bah il fait noir. Et alors, quand tu finis le paysage, il disparaît? Tu m'as fait peur, connard! Quoi encore? J'aurais pas besoin de préciser la couleur de la tâche? Comment je vais faire sans toi? Je t'écrirai. Tous les jours. Rien ni personne ne m'empêchera de pleurer. Je pleure déjà quand je t'imagine là-bas. Je reviendrai. Je te vois déjà tout petit, perdu.
Un petit point blanc, perdu. On ne peut pas perdre un mec de 1m90. Puis, je ne me laisserai pas faire. S'il t'arrivait quelque chose, je mourrais. Je ferai attention, Vrai? comme si tu étais dans mes bras. Le courrier mettra longtemps? Les lettres se suivront, chaque jour, jour après jour. Tu veux une mèche de cheveux? Pourquoi faire? Pour te protéger? Si tu veux. Tiens, mets dans ton portefeuille. J'ai qu'un porte-monnaie. Attends, j'ai une idée. C'est quelque part là-dedans. J'avais jamais vu qu'elle était aussi brune. Tiens, il faut manger tous les bonbons sur le centre de la boîte. Bon, on n'arrivera jamais à tout manger. Je reviens. Ça va tout coller. Tant mieux, comme ça, moi, tu la perdras pas. J'entends ton cœur. Il est à toi. On dit que tout le temps, on vous emmène dans des bordels. Je n'irai pas. J'ai ta photo sur moi. J'aime tellement dormir entre tes bras. Ne dis pas ça. Je veux être ta femme. Dès que je reviendrai. J'ai trop peur pour toi. Ne dis pas ça. Pour nous. Viens, Mais c'est pas encore là. on rentre. Tu vas être déserteur? On verra. Si on n'avait pas la gare, où est-ce qu'on irait? Dans un endroit, La gare, c'est quand même mieux qu'un endroit. c'est plus vivant. C'est pas comme une famille. Ah non, 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 c'est pas comme. Ah oui, sans la gare, où est-ce qu'on irait? Tout le monde s'en va, revient, repart. Mais nous, on n'est pas des nomades. On est des citadins, de choix. Avant, il y a longtemps. Avant, dans les gares, il y avait une odeur. Une odeur de gare. Non, plutôt une odeur de train. Je dirais même une odeur de locomotive. Ouais, c'est ça. Et une odeur immense, tu te souviens, de jambon fumé. De vieux jambons. Et puis comme une odeur de jupon de femme qui s'est assise sur de la cendre chaude. T'as déjà rencontré une femme qui s'assoit sur de la cendre chaude? J'ai dit comme. J'ai pas dit qu'elle s'est assise. J'ai dit comme une qui s'est assise. Quand elle fumait tous ses naseaux, qu'on la regardait bien en face, la locomotive, un vrai taureau. Ouais, un taureau femelle. Maintenant, les hommes, les gares, ça sent le désinfectant. Et plus que nous pour avoir une vraie odeur d'homme. Une odeur d'humanité. Il paraît qu'il y en a qui se rappellent de l'odeur de leur mère. Les vraies mères, peut-être. Mais moi, j'ai rien eu qu'un père. Les gosses à l'école, quand ils disaient qu'ils se prenaient des coups de pied au cul, moi, je les enviais. Parce que mon père, sa spécialité, c'était les coups sur les naseaux et me faire avaler la soupe avec le sang qu'il avait pissé dedans. Tu as avalé? C'était le plat du jour. Et des fois, quand ça le prenait, il me faisait manger par terre, sur un journal. La soupe? Non, les nouilles. C'était pas un père. C'était les miens. Moi, au départ, c'était correct. Mais quand ma mère est morte, mon père a ramené à la maison une bringue avec des cheveux longs jusqu'au cul, qu'elle attachait avec des rubans de couleur. Je pissais au lit depuis la mort de ma mère. Tout de suite, elle m'a regardé avec ses yeux de serpent. Pour me guérir la nuit, elle me réveillait, elle me battait. Et elle m'attachait au barreau de mon lit avec la ceinture de mon père. Debout, je finissais par m'endormir. De l'eau dans les yeux, de la pisse au cul. Femmes comme ça, faudrait les tuer. Elle l'a faite toute seule. Elle s'est allongée sur les rails un jour. C'était qu'un petit train, mais ça lui a suffi. J'ai plus pissé au lit. Qui se retrouve comme ça quand on se fait marcher dessus par un train. Des morceaux. On a retrouvé une de ses mains accrochée dans un arbre avec ses grosses bagues. Ce jour-là, c'était le plus beau jour de mon enfance. Je me rends pas compte. On est dans le jour ou dans la nuit? Entre les deux.
Fait drôlement froid. Toujours dans les gares. Dans les petites gares, il fait moins froid. Ah bon? J'ai pas remarqué. Étudiante, Oui, quand on a faim, il fait encore plus froid. sûr. Tu vas loin? Pas vraiment. Moi, je vais loin. Si je peux y aller. Je veux voir ma mère. Elle est malade. Il me manque 10 euros, pas plus. 10 euros? Oui, ça me suffirait. Mais je fais pas la manche, hein. Je parle comme ça parce qu'on a le même âge. On peut se comprendre. Et tu travailles pas? Des petits boulots merdiques. C'est sûr que c'est pour le train? Pourquoi je serai à la gare? Tes papiers. Vous avez pas le droit, qu'est-ce que vous faites? Ton sac. Fais connaissance? C'est quoi ça? C'est du talc. Toi aussi. Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai rien fait! Ton billet. C'était pas pour acheter du talc par hasard. Allez, en route! Mais vous vous trompez, mes parents m'attendent, il faut s'inquiéter! Eh ben, ils ont raison de s'inquiéter, allez, avance! Si tu as oublié quelque chose, tu nous l'écris, on te l'expédie. Ouais, Ou les médicaments, si tu trouves pas la base qui te convient. ouais. Ta mère a dit que tu seras pas long à te faire des amis. Ouais, ouais. Suzanne, elle avait l'air en forme hier soir. Ouais. Elle est contente d'avoir trouvé un travail. 18 mois de chômage. Tu te rends compte? Avec tous les examens qu'elle a en poche. Et le dernier examen, c'était même un concours. Ouais. Ta mère m'a dit de te répéter que si elle n'est pas venue t'accompagner, c'est que elle avait peur de pleurer, tu la connais. Ouais. Et elle sait que tu n'aimes pas la voir pleurer. Une petite pièce. Oh. Pour manger, pas pour boire. Pour manger. Dans ce pays, il y aura bientôt plus de chômeurs que de travailleurs. S'ils sont chômeurs! Oh! On leur a donné une sacrée leçon au Club Saint-Germain. 3-0, tu te rends compte? Ouais. Tu as vu comme le chien t'a regardé quand tu es parti? Il avait tout compris, ça faisait mal. Ouais. Et vieux comme il est, je me demande s'il tiendra jusqu'à tantôt. Je reviendrai pas. Qu'est-ce que je vais dire en rentrant? Qu'est-ce que tu fais ici? Devine? Tu pars? On peut dire ça comme ça? Où tu vas? À Bruges! Comment ça à Bruges? C'est quoi cette ville? Elle se place où cette ville? En haut! Et pourquoi tirer dans cette ville? C'est quoi cette nouveauté? Bruges comme ça tout d'un coup sans prévenir? Tu sors du lit, hop Bruges! Bruges en plein décembre! Tout le monde cherche à rester à la maison au chaud et toi, tu vas à Bruges! À Bruges dans le nord! Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'ici? Réponds! Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'ici? Il y a Bruges! Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est folle! Elle est folle, non? Elle répond complètement à l'envers! Qui va à Bruges, hein? Moi! Mais j'ai jamais entendu dire que Bruges c'était une ville pour nous! Pas pour nous, pour moi! Mais je la connais cette ville, va. C'est la ville des tulipes. Mais des tulipes, il y en a des champs entiers ici. Il y en a même chez les fleuristes. T'avais qu'à me demander, je t'en aurais acheté des tulipes. Fallait m'en acheter hier. C'était quoi hier? Une date. J'ai oublié. Déjà? Une fois par an seulement. Et tu me punis? Non, Bruges est trop belle pour être une punition. Alors pourquoi? Parce que partir, comme on dit, ce n'est pas mourir.
Tu veux le divorce? Je veux Bruges. Il y a quelque chose à comprendre. Pour d'autres, oui, pour toi, non. Et je pourrais t'étrangler pour ce genre de réponse. À mon retour. Quoi? Tu es malade? J'ai oublié le tableau dans le métro. Oh non, non! Non, le tableau! Non, c'est pas possible! Non, mais c'est pas vrai! Mais si. Où? Dans le métro. Tu l'as perdu à quelle station? Pas sur un quai, dans le wagon. Oh, mais non, mais c'est pas possible! Ah, mais c'est pas possible! Mais pourquoi t'as fait ça? Bah, j'ai pas fait exprès. Ah bah merci de ne pas avoir fait exprès, hein! Mais c'est pas possible! Au début ou à la fin? Quoi? Tu l'as perdu au début ou à la fin du trajet? À la fin. C'est pas possible! C'est pas vrai! On pourrait peut-être téléphoner. Ah bah qui? Au métro. Ah bah au métro, bah c'est qui le métro? À la dernière station, là où tout le monde descend. En ce moment, il est déjà sous le bras d'un voyageur. Peut-être qu'il n'a pas aimé le tableau et qu'il l'a laissé au guichet. Ah bah pourquoi il aimerait pas? Hein? Ce sera un couple, hein. Il l'aurait volé et puis il le trouverait moche! Il n'a encore rien dit. Ah bah tristesse, tiens. Comment on va expliquer? Comment on va faire? Tu l'avais à côté de toi sur la banquette! Oui, bah au moment de descendre, j'ai voulu vérifier si j'avais les titres de transport et comme je les trouvais pas, je me suis affolée. Bah pourquoi tu les aurais? Puisque c'est toujours moi qui les ai, les titres de transport, comme tu dis somptueusement, au lieu de dire bien comme tout le monde! Et puis tu es descendu si rapidement Ah que... bah dis maintenant, c'est ma faute, hein! Tu perds l'héritage de ma sœur! Qu'est-ce qu'on va dire, ma sœur? Il faut faire quelque chose. Ah, tu oses me dire ça? Un tableau signé par le peintre lui-même! Tu le perds et tu me donnes des ordres! Faut faire quelque chose! J'ai la tête qui s'en va! Adrien, regarde. Oh monsieur! Monsieur! Oui, Ce tableau-là sur le bras, oui. c'est notre, on vient de le perdre. Vous dites, monsieur? Ce tableau-là sur le bras, c'est notre, on vient de le perdre. Mais si vous l'avez perdu, pourquoi voulez-vous que ce soit sous mon bras? Ah non, non, c'est pas possible. Ah, vous reconnaissez votre erreur. Non, en fait, ce tableau est à nous. À moi, à ma femme et à ma sœur. Un tableau ne peut pas être à autant de personnes à la fois. Ah mais j'en reconnais le Et papier! c'est pas le papier qu'il faut reconnaître, c'est le Oh, tableau. mais vous avez raison, enlevez-moi ce Mais papier! lâchez moi ou j'appelle la Mais police. c'est moi qui vais l'appeler, le voleur! Et où l'aurais-je volé? Bah dans le métro! Oui, dans le métro. On prend jamais le métro. Ah bah aujourd'hui si! Eh bien, il suffit de demander à monsieur de nous décrire le tableau, nous verrons bien si c'est le nôtre. Très bonne idée. Commencez par le vôtre, allez-y. C'est un bouquet de roses avec un vase bleu Plutôt turquoise. posé sur une table jaune et par la fenêtre on voit... Qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre? Une vache. Une seule? Deux peut-être. Et vous? Une mer déchaînée. Mère de famille? Mais non, un océan. Une mer de famille. Un océan déchaîné. Tant qu'on n'a pas vu son océan, comment être sûr de ce qu'il raconte? Tu as raison. Parle-lui, demande-lui. Ah non, 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 c'est toujours... C'est toi qui as une autorité naturelle, tu lui parles. Ah bah il a disparu! Ça veut bien dire qu'il a volé! Ah mais tu traites toujours à faire les choses là! Voilà, à cause de toi, ce tableau je l'ai perdu 2 fois! J'avais 16 ans, debout, dans un train. Le train arrive en gare de Milan. Et sur le quai d'en face, un jeune homme. Nous nous sommes regardés, nous nous sommes souris. L'impression de passer à côté du bonheur. Ça fait 5 ans. Et j'y pense encore. Qu'est-ce que tu cherches avec ce voyage? Cette femme là-bas, qui m'a élevé jusqu'à l'âge de 6 ans.
Je veux qu'elle me parle de ma mère. Elle m'en dira plus que tous ceux ici qui font semblant de l'avoir connue et qui se taisent. Quand tu interroges ton père? Il regarde par la fenêtre et soudain dans le ciel quelque chose le fascine. Un absent contemple un ciel vide. Ne pars pas. Pourquoi? Parce qu'il arrive malheur à ceux qui cherchent à déchiffrer le secret des morts. Mais qui se cache ces morts, ceux-là même qui n'osaient pas parler du temps où ils avaient une grande bouche bien vivante. C'est pas une morte que je cherche, c'est le visage de ma mère. Son ancien visage. J'en ai besoin pour me connaître. Je vais la traquer et la forcer, il faudra bien qu'elle parle à sa manière. Les morts aussi savent mentir. J'ai à peine connu sa voix. Je me rappelle que de ses yeux. D'un bleu étrange, comme lavé par la lumière. J'avais 8 ans lorsque ma mère a épousé ton père. Je t'ai aimé tout de suite. Tu étais brutal et silencieux, mais je t'aimais. Tu tombais souvent de vélo, tu te souviens? Tu voulais toujours te soigner, pour te toucher, pour que tu t'intéresses à moi. J'aurais aimé que tu tombes sans cesse. Une fois, je l'ai fait exprès. Pour m'étonner? Pour que tu aies peur. Ton père a toujours été pour moi quelqu'un de silencieux comme toi, mais doux et attentif. Tu essaies de me distraire en ce moment, hein? Pourquoi n'a-t-on aucune photo de ma mère? Bah, sans doute par délicatesse envers la mienne. Il était sans doute difficile de succéder au fantôme d'une femme qui a été si fortement aimée et que tout le monde admirait. Mais je parle pas d'un grand portrait en couleur accroché au mur de la salle à manger, mais d'une petite photo d'amateur. Est-ce qu'on doit pas cela, son enfant? Une photo cachée au fond d'un tiroir, au creux d'un portefeuille, dans la poche intérieure d'un vêtement ancien. Une simple photo d'identité. Tu en as parlé à ton père? Il est sorti de la pièce. Je t'aime. Pas autant que quand on était petit, autant où je m'empêchais de dormir pour penser à toi, et où manger ma soupe était un supplice parce que tu me regardais en ricanant. Mais je t'aime, pour tout le temps à venir. Et moi aussi, je t'aime. Et quand j'aurai fait le tour des questions, j'en reviendrai. Et peut-être qu'alors j'oublierai l'enfant sans mère et la mère sans visage. Tu reviendras? Bien sûr. Seul. T'es parfois très très bête. Je n'oublie pas que je suis le fils d'un homme qui est tombé amoureux d'une femme assise en face de lui, alors que le train n'avait même pas encore démarré. Mais les coups de foudre ne sont pas héréditaires. Tu vas rester longtemps là-bas? Une semaine. Tu ne téléphoneras pas? On n'aura pas le temps. J'aurai pas le temps. La météo dit qu'il fera beau. Je sais. Mais pourquoi t'as acheté ce t-shirt jaune? Pourquoi pas? Tu as toujours détesté cette couleur. Toujours? Dès que tu pars, tous les autres dans les rues marchent deux par deux. Il y a beaucoup d'erreurs. Demain matin, en me réveillant, je ne te dirai pas « Est-ce que tu as bien dormi ?» C'est le quai numéro 13. Dans ta valise, il y a une petite surprise. T'as ouvert ma valise! À peine, je l'ai glissée entre tes chaussettes. Je ne t'accompagne pas? Tu sais très bien que je n'ai pas ça. Avant de partir, Simon, dis-moi. S'il te plaît! Pour me signifier qu'il n'est plus le même, pour me convaincre de ne plus l'aimer, il porte maintenant du jaune. Une couleur qu'il a toujours détestée. Tiens, figure-toi qu'un jour, un type très élégant, il voulait me donner quelque chose, mais il avait qu'un billet de 50 balles. Et c'était trop? Quand même, Et alors? il m'a demandé de lui faire la monnaie. Qu'est-ce que je ferai là-bas? Tu regarderas la nature. La nature? Oui, la nature. C'est quoi la nature? Bah, comment c'est quoi? C'est tout ce qui nous entoure. C'est les arbres, les montagnes, les rivières, les papillons, la lune. Le vent?
Le vent? Comment tu voudrais regarder le vent? Quand tu passes, Ah, parce que tu le vois passer, toi. dans les feuilles, sur les toits, Eh bien, si tu as des yeux à regarder le vent, regarde-le. et les moutons, Bien sûr. et les loups. Là où tu vas, il n'y a pas de loups. Ils sont où alors les loups? Ils sont là où il doit y avoir des loups. Et s'il y en aura, je les garderai. Non, ils n'aiment pas ça. Et rentre bien au foyer avec les autres, hein, ne perds pas de temps. Et si les autres entrent pas? Ils rentreront Pourquoi? parce qu'ils auront peur des loups. Et si moi je n'ai pas peur des loups? Là où tu vas, les loups sont interdits. Donc tu n'auras pas peur. Et où est-ce qu'ils ne sont pas interdits? Là où tu ne vas pas, on va en finir avec les loups. Et les nuages, c'est la nature? Naturellement. Et la pluie? Bah, évidemment, puisqu'elle fait pousser la nature. Et les cailloux? Quoi, les cailloux? Cailloux avec un X, je les regarderai. Attends, c'est les cailloux. Oui, tu les regarderas. Mais si je les regarde et que les autres continuent de marcher, je reste tout seul. Mais tu n'es pas obligé de t'arrêter. Tu peux les regarder en tournant la tête. Comme ça? Oui, comme ça, là. Mais peut-être je me cognerai contre quelqu'un. Là où tu vas, il n'y a pas de quelqu'un. Ils sont où alors? Qui ça? Les autres quelqu'un? Chez eux. Dans leur maison? Oui, dans leur maison. Ils ont chaud dans leur maison? Toutes ces questions, rien que pour vous déstabiliser. Oui, ils ont chaud. C'est pour ça qu'ils ne sortent pas? Mais qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Oui, c'est pour ça, là. Et les barrières? Alors, C'est la nature? oui, c'est la nature. Même si elles sont cassées? Pourquoi elles seraient cassées, ces barrières? Je ne sais pas, je ne suis pas encore là-bas. Alors, si tu ne sais pas, reste tranquille. Et ne t'abuse pas de casser les barrières, tu m'entends? Comment c'est fait la nature? Qu'est-ce qu'il cherche encore? Explique-toi. Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui a fait la nature? Les questions bibliques, maintenant. Eh bien, c'est Dieu, pardi. Toute la nature? Ah, bah oui, il aurait pas fait que la moitié, hein. Il y avait vraiment personne pour l'aider. Personne. Mais papa, il aurait pu l'aider. Mais le bon Dieu n'a pas besoin de ton père. Et s'il aurait voulu, il aurait pu lui donner un coup de main. Non, ça ne se fait pas. Et il a aussi fait les barrières? Et Dieu? Non, les barrières, c'est les hommes. Et les hommes, je les garderai? Ah non, 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 pas les hommes, tu m'as comprise? Surtout pas les hommes. Pas les hommes, hein. Oui, les hommes, c'est pas naturel. Tout ce qu'on te demande, c'est d'être bien poli avec les infirmières. Le quai 14, viens. Tu me suis. Pourquoi? Ah, c'est une surprise! Laissez-moi! Viens, fonce!